Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel Capture One Pro 21 et on va parler du pinceau magique, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici on parle de post-production créative et traditionnelle et de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui je voudrais revenir sur le pinceau magique que je vous avais présenté lors de la mise à jour de Capture One Pro 21. Je vous mets la petite vidéo en haut à droite, mais là j'ai décidé de rentrer un petit peu dans le détail, de vous faire un sujet détaillé de ce pinceau magique. Alors le pinceau magique concrètement, comment cela va fonctionner? Comme la dernière fois je vous l'avais énoncé, le pinceau magique va vous faire un masque par rapport à la couleur que vous avez sélectionnée. C'est-à-dire, vous allez donner un coup de pinceau. Je vais appuyer sur M pour faire apparaître le masque. Là, que se passe-t-il? Il va vous générer un masque par rapport à cette couleur. Il va prendre les pixels similaires juste ici. OK? Seulement, si je fais un clic droit, bon, ma tolérance ici est à 9. Si je monte ma tolérance, d'accord? J'enlève ce calque ici, que je redonne un petit coup de pinceau. Là, au niveau de sa tolérance, vous voyez, il aura étendu sa sélection. Si je supprime ce masque, encore de nouveau, et que je monte encore cette tolérance à 82, regardez, boum, il va me sélectionner encore plus de pixels de cette couleur. Il va prendre des pixels qui vont être, on va dire, similaires, d'accord? Puisque, bon, ça sélectionne par rapport à la couleur. Il y aura un impact aussi léger sur la luminosité, bien sûr. Mais vous voyez que là, le masque est beaucoup plus étendu. Après, vous avez l'amélioration des contours, bien sûr, si je me mets à 53. L'amélioration des contours, bien sûr, plus vous allez monter l'amélioration des contours, vous allez voir ce qui va se passer. Là, je l'ai mis à 100. Boum. La sélection des bords sera beaucoup plus homogène, beaucoup moins contractée. Regardez, on le voit même la différence. Si je recommence l'opération, que je mets l'amélioration des contours ici, que je vais prendre ces pixels-là, vous voyez que là, les bords sont plus ou moins marqués. Et la sélection est beaucoup moins homogène. Là, si je supprime ce calque, si je monte cette amélioration des contours, regardez, hop, boum, vous voyez que la sélection est beaucoup plus homogène, complète, juste comme ceci. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir aussi également. Donc, bon, cette amélioration des contours, ça vous de le régler. Bon, même comme ceci, ça pourrait très bien marcher, vous voyez, juste comme ça fait le job. Maintenant, on a aussi également échantillonné la photo entière. Pourquoi? Bon là, je vais cliquer sur ce truc-là, je vais cliquer sur cette même zone, que se passe-t-il? Vous voyez ce qui se passe? Là, le masque va aller un petit peu plus loin au niveau de mon image. Il va sélectionner les pixels beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce qu'en fait, si j'enlève l'échantillonné de la photo entière, si je clique de nouveau là, il va prendre en considération les bords. Donc forcément, vous avez ici des bords de contraste avec l'eau, d'accord? Donc le masque ne va pas dépasser forcément ces bords. OK? Si je clique échantillonner la photo entière, là, lorsque vous allez donner un coup de pinceau, que va-t-il se passer? Il va aller chercher les pixels dans toute l'image. Il va sélectionner les couleurs dans toute l'image, en passant bien sûr les bords que vous voyez ici. Je voulais vraiment vous faire un sujet détaillé sur le pinceau magique, puisqu'on va l'utiliser dans de prochains tutos sur Capture One Pro 21 sur des photos de paysage. Donc prenez note de ce nouvel outil. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve pour un prochain tuto, c'était Eddie, allez, au revoir.